Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Bénédicte Épinay, vous êtes délégué général du comité Colbert. Le comité Colbert, ça regroupe 93 marques. Maison, nous on dit maison, mais, voilà, oui, maison, mais comme on va beaucoup parler de marques, les grandes maisons du luxe à la française, et Dieu sait que c'est important, notamment, c'est le premier poste dans l'économie française, donc c'est très important. Presque 40% du CAC 40. Oui. Vous vous rendez compte ? 14 secteurs d'activité. Et alors là, vous avez fait une étude moi, que j'ai trouvée passionnante sur les jeunes. Parce que les jeunes, comment est-ce qu'ils consomment ? Je sais que ce mot va vous choquer, mais comment est-ce qu'ils consomment le luxe ? Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on se rend compte que... il y a Rihanna, il y a Instagram, il y a les réseaux sociaux, il y a les célébrités, bien sûr. Mais en fait, il y a d'abord les parents. Il y a un côté héritage familial du luxe. Et ça, c'est la vraie surprise de cette étude, de cette enquête que nous avons fait avec Sociovision, Brain Value et Le Figaro. Nous sommes associés pour essayer de comprendre effectivement comment les jeunes... Alors on s'est intéressé au haut de la pyramide, hein, les jeunes les plus aisés, comment ils acquièrent cette culture du luxe. Et effectivement, la grande surprise... pardonnez-moi, en France, aux États-Unis et en Chine. Voilà, oui. Tout à fait, c'est important, merci de le rappeler. Et donc, notre grande surprise, c'est de découvrir, vous l'avez dit, c'était assez drôle d'ailleurs, de se dire que, évidemment, il y a Rihanna, il y a toutes les célébrités, voilà, que tous ces jeunes observent sur les réseaux sociaux, qu'ils guettent, Instagram surpuissant, mais les parents, ils sont là, et tous ces jeunes, eh bien, que ce soit en France, 48%, je regarde mes chiffres, aux États-Unis, 69%, et en Chine, 84%, c'est énorme, ils apprennent le luxe de leurs parents. Ouais. La conséquence de ça, c'est qu'ils achètent les mêmes marques que leurs parents. Ouais. Il y a un héritage familial. Absolument. Et de leurs parents, alors, les mêmes marques, alors, ils n'achètent pas les mêmes produits dans les marques, hein, ils vont vers des choses probablement plus jeunes, mais de leurs parents, ce qu'on reconnaît aussi dans cette étude, c'est que les parents transmettent l'idée de la qualité, l'idée du savoir-faire, comment on le reconnaît, et ça, c'est très important finalement, parce qu'on pensait que cette jeunesse n'avait pas forcément de la valeur, mis de la valeur là-dedans. Oui, qu'il y avait une rupture, quoi. Il y avait une rupture. On pensait même que c'était les jeunes qui éduquaient les parents. Tiens, je vais t'emmener dans une petite marque. Alors tout ça existe, effectivement, mais il y a quand même une transmission qui s'effectue des parents à enfants. Oui, parce que c'est vrai que les jeunes, ils cherchent aussi des nouvelles marques, des marques innovantes. Mais donc, le luxe, une histoire de famille, parce que c'est important, ça marque un peu l'histoire de la jeunesse, un anniversaire, la réussite au bac. Les grands moments de la vie, les grands moments de la vie. Les grands moments de la vie, on les célèbre toujours, donc c'est ça aussi ce qu'on apprend de cette étude, on les célèbre toujours avec un produit de luxe, un objet de luxe, et puis ce qu'on apprend aussi, c'est que beaucoup de ces jeunes ont hérité de leurs parents, de leurs grands-parents, un objet de luxe qu'ils conservent. Qu'ils conservent soigneusement. Soigneusement, voilà, absolument. Juste, il y avait une enquête, du reste que vous connaissez bien, hein, parce que vous l'avez dirigée pendant longtemps, dans les échos week-end, sur comment la tech, le luxe, même envahit la tech. C'est ça qui est... Avant, on les voyait tous avec leur capuchon, les Mark Zuckerberg, les Elon Musk, même les Jeff Bezos. Maintenant, ils sont tous hyper chicos, etc. Donc le luxe, c'est vraiment... c'est devenu un... C'est un marqueur, un marqueur. Hein, absolument. Et on voit même chez jeunes, alors le luxe a envahi presque leur vie quotidienne. Moi, à ma génération, le luxe, c'était par petites touches, c'était exceptionnel, pour des moments exceptionnels. Les jeunes, on voit très bien qu'ils veulent vivre ça continuellement. Alors, c'est parfois un bâton de rouge à lèvres ou une bouteille de parfum, mais ils veulent vivre le luxe, pas de manière occasionnelle, mais de manière continue. Alors, bon, cela dit, mais on le voit bien, ça se voit, parce que c'est des générations qui sont complètement dopées aux marques. C'est la marque, biberonnées, si vous préférez. Bon, pour vous, c'est formidable, hein, pour vos 93 maisons. C'est un puits sans fond. Oui, c'est un puits sans fond. C'est un puits sans fond. Et une capitalisation boursière sans fond. Voilà, qui augmente aussi. Alors, bon, ça dépend de la trajectoire de la bourse aujourd'hui, mais effectivement, c'est un puits sans fond. En fait, ce qu'on aperçoit, ce qu'on comprend de cette étude, c'est que depuis que la civilisation existe, ce marqueur qui est de se dire on se récompense par un bel objet. Autrefois, on n'appelait pas ça un objet de luxe. Aujourd'hui, on appelle ça un objet de luxe. Ça reste, en fait. Quelle que soit l'époque, quand on a envie de se récompenser, quand on a envie de marquer un événement de sa vie, on pense à un objet de luxe. On pense, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir dans cette étude, c'est qu'est-ce qui vous influence, en fait. Donc, il y a papa, maman, ok, très bien. Mais
Alors, vous me direz, c'est pas un scoop, hein, mais les célébrités. Mais les célébrités, ça peut être des sportifs, et de plus en plus, ça peut être Rihanna, je parle de Rihanna, mais les célébrités, c'est ce qui fait que vous avez envie ou pas d'acheter une marque. Ce qui est très important, parce que ça change complètement la stratégie de communication des marques de luxe. Ah bah oui, qui est devenu essentiellement digital. Vous l'avez dit en introduction, Instagram, le réseau social voilà, majeur, célébré par tous ces jeunes qui postent, qui regardent. Et ça, c'est une vraie différence aussi par rapport à la génération d'avant. Les célébrités, il n'y en avait pas. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, on parlait pas d'abord, on parlait pas de digital, mais on parlait pas non plus de célébrités. Donc là, il y a une vraie rupture aussi. Et surtout, c'est que les célébrités, elles se prêtent au jeu. Ah ben oui, évidemment. Oui, mais alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous avez raison, les célébrités, aujourd'hui, elles sont très variées parce qu'on les trouve dans différents mondes. Et vous avez cité le monde sportif, qui est effectivement, à la veille des Jeux Olympiques, un gros pourvoyeur de célébrités. Oui, mais elle coûte très cher. J'imagine que d'avoir Rihanna, d'avoir Mbappé, d'avoir... ça coûte très cher. Ça coûte certainement très cher, mais ça génère aussi beaucoup de chiffre d'affaires. Oui. Et vous avez une idée de combien elles sont payées? Aucune idée, non, je ne voudrais pas me lancer dans des chiffres, mais certainement en regard du chiffre d'affaires généré. Oui. Vous avez, et encore une autre question perverse, si j'ose dire, c'est quelle est la star qui fait, la célébrité qui fait vendre le plus? Ça dépend de la marque. Ça dépend de la marque. Mais et là, on voit bien que d'ailleurs, même entre les jeunes et leurs parents, sur les parents, on est plutôt sur une optique de ce qu'on a appelé le quiet luxury, vous savez, ou le old money luxury, c'est-à-dire voilà, les marques iconiques, on va se transmettre. Chez les jeunes, il y a quand même plus de recherche de créativité, voilà, de marques, et du coup, ça change évidemment la physionomie des célébrités qu'ils vont suivre et qu'ils vont apprécier. Donc le poids des réseaux sociaux, il est très très important. Il est très important. On a parlé de Instagram qui écrase tout, mais pas que. Mais surtout, c'est un vecteur d'information sur la marque. Hein. Alors, ce qu'on note très clairement, c'est que les jeunes se servent aujourd'hui de ces réseaux sociaux comme de moteurs de recherche. Oui. Voilà. Ils vont à la pêche aux infos sur ces réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il faut acheter, quoi. Et voilà, absolument. Donc, je tape une marque, je vais regarder ce qui a été posté, et puis j'achète si j'en ai les moyens, évidemment, ou en tout cas, j'essaye de me rapprocher. Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que ils cherchent les marques, mais est-ce que les influenceurs, par exemple, ont un rôle toujours aussi important? Ah oui, très clairement. Oui, très clairement. Ils ont été très... ou alors ils se font leur propre opinion eux-mêmes. Non, ils suivent. Non, ils suivent. On a l'impression que les influenceurs il y a quand même un libre arbitre. Voilà, je choisis la célébrité que je vais suivre. Ce qu'on note en France, qui est quand même qu'on ne voit pas ni aux États-Unis ni en Chine, c'est l'importance aussi du magasin. Le magasin reste aussi un vecteur d'influence important. Qui est un peu contradictoire. Le digital, les magasins, vous voyez, c'est un peu contradictoire comme... non, parce que je m'informe sur le digital, je vais chercher de l'information et je vais vérifier cette information en rentrant dans le magasin. Et là, je vais chercher à être reconnue dans ce magasin, à toucher les produits et je conclus mon achat dans le magasin. Oui. En fait, le luxe... Pourquoi c'est si important? C'est que ça devient, et pour tous, et on parlait de la tech, mais c'est la même chose, ça devient un badge social. En fait. Absolument, le mot est très bien choisi. C'est un badge social, c'est un marqueur et c'est un lifestyle. Aujourd'hui, ces jeunes se reconnaissent entre eux par l'identification immédiate des marques, là où leurs parents sont plutôt sur quelque chose de plus discret, plus caché, en mode j'ai bien reconnu ta veste, je sais quelle marque elle est. Je sais qui tu es, quoi. Voilà. Et on fait partie du même club. Et ce qui est intéressant, c'est que ce soit chinois, français ou américain, grosso modo, à quelques pourcentages près, c'est à peu près les mêmes tendances. Absolument, on observe la même chose partout, avec peut-être même quelque chose de plus fort encore en Chine. Ouais. Cette volonté de suivre les célébrités, la transmission des parents, tout ça est plus fort, exprimé plus fortement en Chine. Merci beaucoup, c'est passionnant. On peut retrouver ça sur le site du comité Colbert. L'étude est en open source, donc en libre consultation. Merci beaucoup. Grosse étude hein, quand même, avec en plus des apartés. Vous avez travaillé sur le fond. Merci beaucoup, Bénédicte Épinay, d'avoir été avec nous.